France. Et donc quand je suis partie, j'avais 10 ans. Puis après, je suis partie en 51. J'ai suivi mes parents qui ont été au Maroc, et puis après du Maroc, ici en France. Et donc, après, avec tous les événements qu'il y a eu, je m'étais fait une raison que jamais plus je ne reverrai l'Algérie. Puis bon, c'est passé des années comme ça. Puis, ça fait peut-être maintenant 10 ans de ça, c'était à la mairie de Nanterre, recevait des femmes algériennes. C'était à l'occasion des droits internationaux, de l'année internationale des droits de la femme. Et puis donc, ils demandaient d'écrire un livre d'or, d'écrire un petit mot, si vous voulez. Et puis moi, je travaillais à la mairie de Nanterre, donc, et j'étais au guichet, donc je recevais du monde. Et puis les jours passaient, et puis je n'étais toujours pas allée écrire quelque chose. Et puis on m'a rappelé alors, on m'a dit oh, Janine, tu n'as pas encore signé le livre. Alors je vais faire oui, c'est vrai, il faut que j'aille. Et puis tout d'un coup, je me suis mis à écrire. J'ai écrit en moins de 5, j'ai écrit un poème, alors que je recevais du monde, entre 2 personnes, j'écrivais. Et quand j'ai fini de le lire, eh bien, la gorge s'est serrée et je me suis mise à pleurer. J'avais exorcisé tout ce que je ressentais sur l'Algérie alors que j'en avais fait une croix. Je me suis dit, je ne savais pas que c'était si profondément ancré en moi. Et j'ai été l'écrire sur le livre d'or. L'Algérie au cœur de l'Algérie. Je ne peux pas vous dire, c'est trop long. Si vous pourriez parler un peu de votre mémoire que vous en avez, de l'arrivée en France par exemple, ou de... Mais déjà de là-bas, j'en ai très peu. Hein. Ben, ce que je me souviens, c'est la douceur du climat. Pâques, toute petite robe à fleurs, et puis les cerfs-volants. C'est des images qui me sont restées. Donc cette douceur de vivre, et puis arriver ici en France, bon, là je suis arrivée donc à l'âge de 16 ans. Ça a été un changement complet de tout. J'ai pu être à l'école, le climat c'était plus le même, c'était gris, Paris c'était très sale, ça m'avait presque choquée. Et puis le travail. Voilà, donc c'était une coupure totale. J'ai pas autrement grand-chose à dire. Voilà. La petite enfance, c'est le meilleur moment de ma vie, c'était l'Algérie, voilà. Après, ça a changé. Voilà. Merci. J'ai décidé de rester en France. J'aime la France par rapport à 6 principes: liberté, égalité, fraternité. C'est des mots qui me touchent. Et c'est des principes qui me touchent. Maintenant, est-ce que c'est appliqué ou pas appliqué? Il y a un doute. Je vais être franc avec vous. De m'intégrer, oui, je suis très très intégré, j'ai aucune... aucun moment que je me sens étranger. Et si je me sens étranger, c'est que moi-même je suis étranger déjà. Donc je resterai toujours un étranger. Maintenant, si vous me dites Ahmed, la bonne question, si vous me dites Ahmed, depuis toutes ces années-là que tu es en France, ils étaient bien intégrés, tes enfants sont français, sont grandis ici, sont nés ici. Pourquoi, Ahmed, tu n'as pas fait la nationalité française? Ben là aussi, j'ai une autre vision. Pourquoi je ne fais pas la nationalité française? Pourtant, tout le monde, il me la conseille. Par des principes, c'est-à-dire quand tu as la nationalité française, tu as plus d'avantages, tu as le droit au vote, tu as le droit à un avantage d'avoir l'appartement avant un étranger, alors que moi, je ne crois pas à toutes ces choses-là. Pourquoi je ne crois pas à toutes ces choses-là? Pour une seule simple raison. On est dans un pays de droit.
Maintenant, je suis là, j'ai mes droits. Si je n'ai pas mes droits, je ne vais pas demander des droits que je n'ai pas. Je ne vais pas venir vous demander des choses que je n'ai pas le droit. Mais maintenant, c'est mes droits, vous allez me les donner. Ça, c'était un côté. De l'autre côté, quand je regarde la société française en elle-même, je me dis, Ahmed, tu vas changer de nationalité. Tu vas faire nationalité française, ça change quoi? Est-ce que maintenant, quand je rentre sur Paris, on me regarde comme un Français, c'est marqué ici la France? Elle n'est pas marquée. Par contre, ce visage-là, c'est Ahmed. On ne peut pas changer le prénom. Le prénom, on peut le changer, je veux dire. Le prénom, on peut le changer. Mais le visage, c'est un maghrébin. Il est bon ou il est mauvais, tout ce qu'on dit, ah, c'est un maghrébin. Donc, cette étiquette-là, elle ne partira jamais. Alors, ça me donne quoi d'être français? Disons, quand je dis d'être français, c'est-à-dire d'avoir une nationalité, de faire la nationalité française. Ça ne change rien pour moi. Mes droits, je les ai. Mes enfants sont libres. Ils sont bien dans leur peau. Ben, moi, je n'ai pas besoin d'être français. Parce que si je deviens français, je ne deviens pas français par un intérêt. Ben non. Je veux devenir français par le cœur, mais pas par intérêt. Je ne suis pas matérialiste. Les gens qui prennent la nationalité française, c'est matérialiste, moi ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il prend la nationalité française en pensant qu'il a l'avantage, la priorité pour le travail, la priorité pour l'appartement, la priorité pour cela. Mais en fin de compte, quand il arrive son dossier pour l'appartement, c'est marqué Mohamed Ben Ali. Il revient à la même chose, il y a la même chose. Ça ne change rien. Donc, je n'ai pas envie de profiter des idées comme ça. Et je suis bien comme je suis, Ahmed l'Algérien. Et en plus, on m'appelle le Chami.